Bienvenue dans cette capsule. Alors que vous soyez convalescent et que vous vouliez reprendre des forces, ou que vous ayez pour intention de prendre un dîner bien nutritif, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir entre autres 3 recettes de dîner nutritifs. Alors avant tout, un aliment nutritif est un aliment riche en nutriments qui fournit à l'organisme des vitamines et des minéraux essentiels. Cette substance organique ou minérale est directement assimilable par le corps sans avoir à subir les processus de dégradation de la digestion. Le nutriment est donc une substance dont le corps a besoin pour croître, se développer et fonctionner correctement. De façon générale, le corps a besoin entre autres de protéines. Les protéines sont essentielles à la construction et à la réparation des muscles et sont généralement donc nécessaires au maintien d'un système immunitaire sain. Les bonnes sources de protéines sont les viandes maigres, la volaille, le poisson, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers. Ensuite, le corps a également besoin de fibres. Les fibres sont importantes pour la santé digestive. Elles aident à faire bouger les intestins et peuvent réduire le risque de maladies telles que la constipation et la diarrhée. Les fruits, les légumes, on vous en parle toujours, manger 5 fruits et légumes par jour. Les céréales complètes également et les légumineuses sont de bonnes sources de fibres. Vous avez ensuite les vitamines. Les vitamines sont des nutriments essentiels qui remplissent un certain nombre de fonctions importantes dans l'organisme. Certaines vitamines, comme la vitamine C et la vitamine E, sont des antioxydants qui aident à protéger les cellules contre les dommages. Vous savez que votre corps subit environ chaque jour 10 000 attaques de radicaux libres, et ces radicaux libres vont en quelque sorte oxyder vos cellules et entre autres vous faire vieillir prématurément. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir un apport en antioxydants relativement important chaque jour pour contrer ce processus de dégradation des cellules. Alors d'autres vitamines comme les vitamines B sont essentielles à la production d'énergie et au métabolisme. Les fruits et les légumes, encore eux bien sûr, les céréales complètes et les produits laitiers sont de bonnes sources de vitamines. Ensuite, votre corps a besoin de minéraux. Les minéraux sont des nutriments essentiels qui jouent un rôle dans de nombreuses fonctions corporelles. Certains minéraux, comme le calcium et le magnésium, sont importants pour la santé des os. D'autres, comme le potassium et le zinc, sont impliqués dans la production d'énergie et dans le métabolisme. Les fruits, les légumes, les noix et les graines sont de bonnes sources de minéraux. Ensuite, votre corps a besoin d'acides gras oméga 3. C'est important pour la santé cardiaque. Ils contribuent donc à réduire le risque de maladies cardiaques et donc peuvent également améliorer le taux de bon cholestérol dans le sang. Les bonnes sources d'acides gras oméga 3 sont les poissons gras, comme le saumon, la truite, le hareng, ainsi que certaines noix et graines pour ceux qui ne mangent pas de poisson. Il faut savoir qu'il faut tenir compte de divers facteurs pour calculer les apports nutritionnels recommandés pour des adultes. L'apport journalier recommandé, l'AJR, que vous voyez toujours sur les conditionnements, ça va être différent effectivement selon que vous soyez un homme ou une femme, ça va être différent. Ça va être différent également selon que vous soyez, selon votre âge, selon votre niveau d'activité, l'état de santé, etc. Donc tout ceci est donné généralement pour information sur les conditionnements, mais après il faut vraiment tenir compte bien sûr du cas particulier de chacun. Alors où peut-on trouver ou retrouver les nutriments? Ils se trouvent dans des aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres. Alors, par exemple, dans les baies, tout type de baies
sont des centrales nutritionnelles. Elles sont peu caloriques, mais elles sont riches en fibres et en antioxydants qui peuvent donc aider à protéger des maladies. Les baies ont également une forte teneur en eau, ce qui en fait un excellent choix pour l'hydratation. Parmi les baies nutritives, citons les myrtilles, les mûres et les framboises par exemple. Ensuite, dans les légumes à feuilles également, ça compte parmi les aliments les plus riches en nutriments sur la planète. Ils regorgent de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et sont pauvres en calories et en glucides. Les légumes verts à feuilles constituent donc un complément idéal à tout régime alimentaire. Parmi les légumes nutritifs, on retrouve les épinards, le chou frisé, les blettes, la laitue romaine, la roquette, les feuilles de moutarde. Alors bien sûr, tout cela est toujours fonction de votre état de santé. Vous savez par exemple que les épinards peuvent être, si vous avez de l'acide urique par exemple, ça ne va pas être une bonne chose pour vous. Donc voilà, si vous êtes dans un état de santé équilibré, sain, on va dire, donc ceci sont de nombreuses sources donc de minéraux, de vitamines. Par contre, effectivement, si vous avez déjà quelques problèmes, après il y a certains fruits ou certains légumes peuvent ne pas convenir à votre situation précise. Vous avez ensuite dans les noix et les graines, bien sûr, donc tout ce qui est fruits à coque qu'on appelle. Donc ça, c'est une grande source de nutriments. Elles sont riches en fibres, en graisses saines et en protéines. Et elles fournissent donc une multitude de vitamines et de minéraux essentiels pour la santé. Vous pouvez les grignoter ou les ajouter à vos plats préférés. Alors parmi les noix et les graines les plus nutritives, vous avez les amandes, les noix du Brésil, les graines de chia. On ne sait jamais comment prononcer. Est-ce que c'est chia? Est-ce que c'est kia? Certains disent chia, d'autres kia. En fait, la vraie prononciation, c'est chia. Il faut mettre comme s'il y avait un T devant, les graines de chia. Vous avez les graines de lin également, qui sont très bonnes. Par contre, les graines de lin, vous devez absolument les broyer parce qu'elles sont très très dures et souvent la mastication ne suffit pas à les casser. Et si la graine de lin n'est pas brisée par la mastication, en fait, elle va ressortir de votre organisme comme elle est entrée, elle ne vous aura rien apporté. Vous avez les graines de chanvre également, les pignons, les graines de citrouille, les graines de sésame, voilà, tout ce qui est graines de façon générale, ça c'est très bon. Ensuite, vous avez dans le poisson. Le poisson, c'est donc une riche source d'acides gras oméga 3, bénéfique donc pour la santé cardiaque et les fonctions cognitives, si vous mangez du poisson bien sûr. Donc bonne source de protéines également et apporte également des nutriments essentiels. Alors choisissez autant que possible du poisson pêché à l'état sauvage, bien sûr. Surtout concernant le saumon, je pense que vous devez être informé de cela. Le saumon d'élevage, et donc vous courez de grands risques. Donc vous allez vraiment sur du saumon sauvage. Bien sûr, le prix n'est pas du tout le même, mais la qualité non plus. Sinon, vous avez le thon, le maquereau également, qui sont des poissons très riches en nutriments. Ensuite, il y a les avocats. Les avocats sont une véritable mine d'or nutritionnelle. Ils sont riches en graisses saines, en fibres et en vitamines. Ils constituent en même temps donc une grande source de protéines. Alors voici 3 idées de recettes nutritives très très simples. Vous avez tout simplement la salade de quinoa au baies. Donc il vous suffit de préparer du quinoa et de rajouter des baies, éventuellement quelques petites graines également dessus. Et là, vous avez déjà donc un dîner très nutritif. Vous avez le sauté de légumes, tout simplement. Donc un sauté de légumes, c'est une façon saine et savoureuse en même temps. Donc de faire votre dose quotidienne de légumes. C'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux, d'antioxydants. Et c'est faible en calories et en glucides.
Et le troisième exemple, du saumon, hein, du saumon avec une sauce à l'avocat, tout simplement. Donc le saumon sauvage, je précise encore. Et donc non seulement il est sain, mais il est délicieux également, hein, pour ceux qui aiment le poisson. Et donc le saumon sera une bonne source d'apport en protéines et en acides gras oméga 3. Et alors que l'avocat donc va vous apporter à côté donc des graisses saines et des vitamines. Là-dessus, je vous souhaite une excellente dégustation. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.